vous avez ceci, je vous montre un petit peu de plus près. Petite sangle, hop, notice. Yep. Voilà. Voici l'accessoire peut-être indispensable qui va vous sortir de bien des pétrins et surtout faire du bien aux oreilles de vos voisins. La Belt Box, on en parle en détail dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Cédric, ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spécifique, nous allons parler d'un accessoire que je viens tout juste de recevoir par la poste. Je suis très excité, je l'attendais depuis un petit moment et on va voir ça ensemble aujourd'hui parce que peut-être que ça va pouvoir vous aider en tant que chanteur. On va déballer tout ça, on va regarder ça ensemble, on va voir comment c'est présenté, on va voir les matériaux, on va essayer de faire des tests positifs, négatifs, etc. Et puis à la fin de la vidéo, je vous dirai tout simplement ce que je pense de ce produit et puis surtout voir si ça va être intéressant pour vous en tant que chanteur. Hein. Alors, on perd pas de temps, on y va, c'est parti, on va déballer tout ça. Alors, pour commencer, ils n'ont pas fait les choses à moitié. On a vraiment une très jolie boîte de rangement. Alors, peut-être qu'actuellement, là, vous êtes en train de vous demander ce que c'est. Eh bien, c'est spécialement pour les chanteurs Belt Box. Ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir chanter fort, hurler, sans pour autant que tout le monde puisse nous entendre. Juste avant de faire le test, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, moi je me présente, je m'appelle Cédric, je suis coach vocal. Mon métier, c'est d'accompagner les chanteurs dans le développement de leur voix pour qu'ils puissent travailler sainement et puis trouver une certaine forme de liberté lorsqu'ils chantent. Si bien sûr tout ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à déclencher la petite cloche qui est juste à côté. Bon, alors, la Belt Box, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur ? Après une belle petite boîte, nous avons une petite sangle, hop, voilà, hop, une petite sangle, donc ça va être pour attacher tout ça sûrement, hop, hop, et une jolie petite pochette. Donc vous avez vu, ça se présente comme ça, une boîte, hein, hop, et une petite pochette pour bien protéger tout ça, et à l'intérieur, hop, voilà la Belt Box accessoire. Donc, je ne vous cache pas que je suis très pressé de voir ce que ça donne. Hein. Mais regardons un petit peu comment c'est présenté. Donc, vous avez ceci, je vous montre un petit peu de plus près. Voici, voilà, ça se présente comme ça. Donc, vous voyez, c'est l'équivalent d'une main en termes de grosseur pour ceux qui se poseraient la question. Et puis, on a un matériau qui est plutôt agréable au toucher. Hein. Donc j'avais regardé avant de l'acheter, c'est sa base de silicone et de polyuréthane. Donc ne connaissant pas ce produit, en règle générale c'est ce que l'on fait. Je sais qu'on est pressé d'essayer, mais il y a une petite notice à l'intérieur. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Forcément, c'est en anglais. Alors, hop. Alors, ça nous explique les différentes positions, manière qu'on peut le poser. Donc, suivant les visages, nous pouvons le poser comme ceci. Voilà. Et pour les petits visages, petite bouche, nous pouvons avoir juste sur le dessus comme ceci. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est bien pensé, c'est qu'ils ont pensé à plusieurs formes de visage parce que suivant les visages qu'on peut avoir, on peut très bien avoir des fuites, hein. L'idéal c'est que ça puisse, je pense, bien envelopper pour pas qu'il y ait de fuite de son. Ça c'est la première des choses. Ensuite, ah oui, on a les petits trous ici pour pouvoir tout simplement respirer, hein, hop, avec les petits trous qui sont ici. Hein, donc, ouais. Ça fait un peu bizarre, j'ai l'impression d'être un peu Dark Vador.
pour respirer, pour le coup, ça c'est un petit peu moyen, mais on va voir un petit peu ça juste après. Donc apparemment, on peut boucher des zones, d'après ce que j'ai compris. Ok. Et puis, on a la petite sangle qui va avec, comme ceci, hop, et on enfile. Ceci. Bon, alors pour le coup, ça à voir juste après, mais en tout cas ça sert bien, donc je pense que en termes d'isolation du son, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, un petit formulaire tout en anglais, hein, bien sûr. Ça vous explique comment le nettoyer aussi, hein, donc vous pouvez complètement défaire tout ceci et puis nettoyer, parce que je pense qu'au bout d'un moment, quand on utilise ce type d'accessoire, il faut nettoyer histoire de garder quelque chose de bien propre. Ok, bon ça après, hop, en détail, les garanties, bon ça après, à vous de voir si vous faites le choix de prendre ce type de choses. J'oubliais un détail très très important, je vous parle de ça aujourd'hui, mais je ne suis pas sponsorisé. Attention, ce test aujourd'hui, je le fais parce que c'est un achat que j'ai fait pour moi, parce que moi je commence des fois très très tôt le matin pour réveiller ma voix. Et même si le studio est bien isolé, suivant le volume de ma voix, je fais en sorte, quand il est très tôt, de ne pas non plus réveiller le quartier, même si je sais qu'on n'entend pas beaucoup, mais malgré tout, c'est histoire de préserver les autres. Donc peut-être que vous aussi, vous êtes peut-être en appartement, etc. Et puis vous cherchez des astuces pour éviter qu'on vous entende. Alors j'avais fait une vidéo dans ce sens que je vous invite à aller voir, hein, où je vous donne différents conseils pour chanter plus facilement chez vous si vous êtes surtout en appart, comment bien isoler votre pièce, etc. Plein de petites astuces, pas très très chères, faciles à mettre en place. Vous pouvez cliquer sur le petit i qui est quelque part sur cette vidéo. Un max de conseils. Donc maintenant que je vous ai dit ça, allons-y, testons la Belt Box. Oh, mais c'est pas mal du tout. Ils disent que ça diminue de 30 dB, donc ça sera bien sûr à tester. Je ferai le test, peut-être que je ferai d'autres vidéos en ce sens, mais vous avez entendu, hein, c'est assez bluffant comment ça étouffe le son. Et puis si par exemple vous avez besoin de vous échauffer le matin sans faire de bruit, peut-être que, je dis bien peut-être, que c'est la solution pour vous. Alors, le seul truc un peu gênant, je trouve, c'est simplement pour expirer. Je trouve que au bout d'un moment, heureusement que j'ai pas mis la sangle, que je le tiens simplement à la main, parce que pour respirer, même s'il y a les petits trous, à moins que je bouge quelque chose, faut pas rester 3 quarts d'heure là-dedans, hein, je pense que sinon, hop. Bon, par contre, c'est bluffant sur la diminution du bruit, hein. Moins 30 dB, donc vos voisins, ils vont vous dire merci. Si vous avez une grande gueule et que vous avez tendance à chanter très très fort, ça c'est peut-être pas mal, hein. Bon, alors ce qu'on peut noter en positif, la diminution du bruit, hein, c'est étonnant. C'est intéressant. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, je me rends compte que ça donne pas tout à fait la même chose que dans le studio, mais je peux vous dire que ça baisse vraiment, vraiment, vraiment le bruit. Je pensais pas qu'un petit truc plastique comme ça pouvait faire son taf, mais bon, il y en a qui pensent à ça, donc c'est des personnes qui ont dû travailler là-dessus pendant un petit moment. Ok, deuxième point positif, je trouve, eh bien, c'est la taille. C'est-à-dire qu'on peut le transporter vraiment partout. Pour avoir cherché des choses, des accessoires, pour éviter qu'on puisse trop m'entendre, surtout le matin vers 7 heures. J'avais regardé pas mal de choses comme Isovox. Donc là encore, c'est pas une critique que je fais, mais j'ai testé un appareil, juste testé, qui s'appelle Isovox, qui est une boîte, simplement une boîte où on s'enferme dedans, on est complètement enfermé. Et puis, c'était censé diminuer énormément le son de votre voix pour éviter que les voisins puissent vous entendre. Alors, pour le coup, ça coûte excessivement cher. Voilà à quoi ça ressemble.
Donc je suis pas là pour critiquer, hein, c'est simplement mon avis. C'est dans les alentours de 1000 euros. 1000 euros, vous vous enfermez la tête dans une boîte où en quelques minutes il fait très chaud à l'intérieur. Soit ça étouffe le son, on a l'impression d'être dans un petit caisson une fois qu'on est dedans. Par contre, j'ai trouvé que extérieurement, le son n'était pas forcément très étouffé. Alors que vous avez ce genre de petit accessoire qui est quand même beaucoup moins cher, hein, on en parlera tout à l'heure, mais qui fait son taf, la preuve. Je viens de vous le montrer, c'est tout petit, vous le mettez dans votre sac à dos et vous pouvez le trimballer partout. Peut-être que vous aurez un concert un soir et puis vous n'avez pas forcément envie qu'on vous entende à tue-tête vous échauffer. Donc hop, vous allez pouvoir peut-être mettre cet accessoire pour réveiller votre voix sans faire de bruit. L'autre point positif, bien sûr, c'est pour vos voisins. Imaginez que si vous diminuez de 30 dB le volume de votre voix, mais il va vous embrasser, votre voisin. Ouah, merci, c'est très gentil. J'osais pas te le dire, ou ça fait 20 fois que je frappe à la porte pour te dire de fermer ta gueule. Enfin, nous avons peut-être trouvé la solution pour vous. Maintenant, nous allons continuer le petit test, mais avec la lanière pour voir ce que ça donne. Alors déjà, on fait un petit réglage par rapport à ça. Hop. Voilà. Alors, je suppose que plus personne m'entend. Allez, ça t'arrache pas la tronche. Voilà, c'est ce que je disais. Hein. C'est ce que je disais pour respirer là-dedans. Oh mon Dieu, je ne pense pas que chanter là-dedans soit très agréable. Voilà. Alors, clairement, est-ce qu'on peut chanter avec ça? Ça va être peut-être sûrement mon premier point négatif. Bon, déjà, la lanière, attention. Non, clairement, ça c'est le point négatif. C'est qu'on ne peut pas chanter avec ça. On ne peut pas chanter. Bon, alors après, le mieux, je pense, c'est simplement de le tenir à la main. Je ferai différents tests hein, pour vous en dire un peu plus dans de prochaines vidéos, mais clairement, je pense que là, à la main, c'est bien mieux. Alors, point négatif aussi, c'est qu'on ne peut pas respirer. Clairement, on ne peut pas respirer, même si... alors peut-être que il faut faire ça et essayer comme ça. Ouais, ça coupe quand même beaucoup moins le son. Donc oui, non, clairement, la respiration, pas top là-dedans, on a l'impression d'étouffer. Hein. Donc n'essayez pas de chanter. Utilisez ceci pour des moments forts de votre voix, que ça va carburer. Vous savez que vous allez rentrer dans un passage qui envoie, peut-être qu'à ce moment-là, pouf, hop, vous allez créer la couverture pour vos voisins, et puis pour vous, vous faire plaisir. Autre point négatif, on va parler un petit peu du prix, bien sûr. Alors, c'est un produit qui est très difficile à trouver en France. Clairement pas, on ne le trouve pas. Alors oui, c'est beaucoup moins cher que Isovox, là, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, la boîte à voix, quoi. Mais ça reste quand même, pour un bout de plastique, même si c'est quand même bien conçu, relativement cher. Alors c'est le genre de produit que vous pouvez trouver sur internet dans les alentours de 90 euros. Hein. Et puis si vous avez des codes promo, etc., vous pouvez le toucher dans les 60 euros à peu près. D'accord? Donc 60 euros pour certaines personnes, c'est un investissement, mais pour des personnes qui sont vraiment très embêtées avec les voisins parce que les murs ont vraiment des oreilles, je pense que ça peut tout simplement leur sauver la vie, et puis sauver la vie aussi d'une bonne entente avec les voisins. Donc le prix, c'est à double tranchant. Soit on se dit que c'est vraiment très cher pour ce que c'est en tant que matériau, mais pour le bien-être, est-ce que ça a une valeur, un prix? Ça, c'est à vous de voir. Alors maintenant, il y a autre chose. Là, je trouve que quand on chante là-dedans,
ou quand on vocalise dedans. Moi, ce qui m'ennuie, c'est le fait de peu s'entendre, le fait que ça coupe le son. Quand on parle ou quand on chante, ça coupe véritablement le son. Ça, c'est le côté positif, comme je disais tout à l'heure. Mais le côté négatif, c'est que justement, on s'entend moins. Et on le sait bien, à partir du moment où on s'entend moins, on peut être tenté par le forçage vocal. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu, parce que si vous chantez de plus en plus fort dans cet appareil, parce que vous vous sentez en liberté, etc., eh bien, ça peut vous emmener sur un terrain peut-être un peu glissant, qui est le forçage vocal, et ça serait vraiment dommage. Donc, je pense que ce type d'exercice, et surtout pour des personnes qui connaissent bien leur voix, et ne seraient pas tentées de forcer ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, à faire attention à ça. Forçage, le risque, ouais, c'est ça, le forçage vocal. On ne s'entend pas, pouf, on chante de plus en plus fort, de plus en plus fort. Hein. Par contre, un point que je n'ai pas évoqué tout à l'heure dans le point positif, c'est ce phénomène de liberté. Des fois, quand nous avons des voisins qui sont juste là, derrière, ou devant, suivant la pièce que vous avez choisie pour chanter, on est tenté de se restreindre au niveau de la voix, c'est-à-dire qu'on diminue, on essaye de ne pas faire de bruit, et puis finalement on s'empêche même de découvrir notre voix, d'explorer certaines cavités, parce qu'on n'active pas le volume de sa voix. Donc ça, c'est le côté positif, c'est que vous allez pouvoir, si vous avez envie de chanter fort, ou tout du moins faire une recherche sur votre voix plus fortement, vous allez pouvoir le faire grâce à ce petit appareil. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker et à la partager. Maintenant, tu as les cartes en main. Je viens de te faire le test de la Belt Box, et vois pour toi si c'est un accessoire qui serait intéressant pour toi et pour les oreilles de tes voisins. Et puis, je le rappelle, je ne suis pas sponsorisé pour ça. C'est un accessoire que j'ai acheté pour moi, quand je réveille ma voix à 7 h du mat. À très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.